Prince TV. Prince TV. Bonjour chers abonnés de Prince TV. Alors avant de commencer ce journal aujourd'hui, je tiens à vous annoncer et à vous rappeler que nous continuons les campagnes publicitaires sur notre chaîne. Que vous soyez artiste, chanteur, commerçant, beatmaker, quel que soit votre secteur d'activité, songez à nous contacter. Si vous avez besoin de promotion à notre adresse email qui va s'afficher maintenant, n'hésitez pas à profiter de notre très large audience et diversifiée, variée qu'elle est, pour vous faire connaître, pour vous faire valoir. Donc on vous attend en inbox et on continue. Prince TV. On commence ce journal avec une petite information relative à l'artiste ivoirien coupé décalé Ariel Chené, qui vient d'être décoré par YouTube, qui vient de recevoir son premier trophée YouTube, le deuxième artiste coupé décalé en cette année 2019 à le recevoir, parce qu'on se rappelle qu'il y a quelques jours seulement, Kérosène avait reçu le même titre et franchement c'est à saluer. Alors dans toute l'histoire du coupé décalé, je crois que Arafat il avait ce trophée bien avant, Serge Beno aussi, Kedjevara je pense. En tout cas, je sens que voilà, YouTube est en train de reconnaître le travail des artistes ivoiriens sur les plateformes petit à petit et c'est satisfaisant. Voilà. Montrant sa reconnaissance vis-à-vis de ce trophée, Ariel Chené a laissé penser, sinon a laissé croire que bientôt il compte offrir un concert gratuit à Abobo pour leur dire merci. Relativement à son Simpa, parce que voilà, Simpa c'est Abobolé et puis bon, trop de choses. On attend de voir ce que ça va donner d'ici là. Félicitations Ariel Chené, félicitations coupé décalé, on continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec la chanteuse malienne, ou si vous préférez franco-malienne Aya Nakamura, qui ne finit pas d'enchaîner les distinctions d'ici et d'ailleurs, car en effet, il y a peu de temps, le magazine Forbes l'a classé parmi les 30 personnalités européennes les plus influentes ayant moins de 30 ans. Alors pour rappel, Aya Nakamura dit avoir 23 ans, donc elle rentre parfaitement dans la fourchette des personnes sélectionnées et franchement l'artiste s'est dit étonné, l'artiste s'est dit surprise, mais bon, souvent tu n'as même pas conscience de ta propre valeur. En tout cas Forbes l'a élevé, Forbes l'a honoré, sans compter les disques de platine, les disques d'or qu'elle ramasse ça et là, franchement, sans compter que beaucoup la critiquent sur les réseaux sociaux à cause de ces photos souvent qu'on surprend, qui nous surprennent sans maquillage, mal habillés, mais bon, sa musique parle pour elle, son talent parle pour elle, son travail parle pour elle. Félicitations Aya Nakamura. On continue. Prince TV. On poursuit ce journal avec Baby Philippe, Amessan, arrangeur, compositeur, chanteur ivoirien très talentueux, peut-être même le plus talentueux de sa génération. Bon, après ça dépend de chacun. Voilà, il y a quelques mois, je vous annonçais de très loin, d'avance, que Baby Philippe préparait dans l'ombre, dans le secret, un album. Voilà, un album, sans vous donner, alors là, sans vraiment vous donner de précision, sans vraiment vous donner des détails, parce que l'information était encore à l'étape embryonnaire. Mais là, tout est en train de se dégager, l'horizon s'éclaircit, on est en train de recevoir des détails. Il se trouve que Baby Philippe a confié récemment que son album sortira en juillet 2019 et que l'album composera 15 titres. Voilà, à ce qui paraît, il y a déjà 4 titres qui sont déjà sur le marché, qu'on a déjà écouté, et il y aura 15 titres un peu secrets. Non, qu'est-ce que je dis, 11 titres un peu secrets qu'on aura le temps de découvrir sur l'album, et ça donnerait un total de 15. Donc on attend de voir juillet 2019 ce que ça va donner, album de Baby Philippe. Je sais que c'est pas n'importe quoi, on connaît sa qualité, on connaît comment il travaille, on sait que c'est un professionnel, il connaît la musique. On attend de voir ça, Mr Baby Philippe. On continue. Prince TV. On continue maintenant ce journal avec la superstar portugaise, l'attaquant de la Juventus de Turin, la terreur des défenses, le 5 fois Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo Aveiro, qui a annoncé il y a peu de temps, alors là, peu de temps, qu'il a décidé d'investir son argent, il a décidé d'investir sa richesse en Afrique. Le footballeur a clairement annoncé que dans peu de temps, il mettra sur pied un hôtel de 174 chambres qui portera le nom de Pestara CR7 relativement à son nom Cristiano Ronaldo et à son numéro fétiche le 7. Voilà, la nuit se fera à 160 €.
Le prix a déjà été dévoilé. Chacun convertira selon sa monnaie pour se faire une idée de la chose. Il y aura un centre d'affaires en bas. Il y aura 2 grands restaurants. J'ai envie de dire que Cristiano Ronaldo a le sens des affaires. Il a le goût de l'immobilier. Je pense déjà à sa carrière après le football parce que ces temps-ci, on voit beaucoup de footballeurs devenir pauvres. Beaucoup de footballeurs avoir des problèmes financiers après une carrière très bien réussie sous les projecteurs, sous la lumière. Mais côté Cristiano Ronaldo, c'est rassurant, surtout que dans peu de temps, il ouvre un hôtel à Paris. En plus de tout ça, franchement, trop de choses. On espère, pourquoi pas, dans quelques temps, nous aussi, aller nous coucher dans l'hôtel de Cristiano Ronaldo, passer une nuit luxueuse, que ce soit à Paris, que ce soit au Portugal, que ce soit au Maroc. On attend de voir les réalisations et puis bien de choses. On continue. Prince TV. On continue ce journal maintenant avec M Group, et qui dit M Group parle obligatoirement du boss de la structure, parle obligatoirement du boss du coupé décalé. Mollard Oumar qui par ricochet me fait penser directement au Primude. Primude 2018, automatiquement je pense à Serge Beno, le mannequin des arrangeurs sexy Nini Biaï, qui a remporté le titre de numéro 1 de champion tout heureux, de champion toutes catégories confondues à la dernière édition des Primudes 2018. Alors, 5 mois sont passés, mais on se rappelle très bien encore que juste avant le lancement de l'événement des Primudes de 2018, Mollard Oumar, boss du coupé décalé, initiateur du mouvement, avait annoncé que le vainqueur remporterait une villa. Bon, on se rappelle qu'à l'édition 2017, les choses avaient été claires. Dès qu'Arafat a remporté, dès qu'il est sorti de la salle, dès que sa voiture l'attendait. Mais pour Serge Beno, ça a été très compliqué, c'est toujours très compliqué. 5 mois sont passés, on attend toujours, ça a été l'occasion pour les détracteurs de Beno de se moquer de lui, comme quoi il a été dupé. Les détracteurs de Mollard Oumar aussi se sont levés, ouais, il est malhonnête, il a fait croire que, alors que, bon, trop de choses ont été dites, vous savez. Et il y a peu de temps, Mollard a décidé de fermer les bouches, il a décidé d'annoncer officiellement que Serge Beno recevra sa maison pour avoir été vainqueur, lauréat de l'édition 2018. Il recevra une clé symbolique le 1er avril 2019. Voilà, pour fermer la bouche des gens. Mais franchement, Mollard Oumar, bon, c'est pas qui gère ton mouvement, hein, mais franchement, prochainement, faut que tout ça soit prévu à l'avance, faut que tout soit clair à l'avance, faut que tout soit disponible à l'avance. Alors, comme je le dis très souvent pour Arafat, quand il a un souci avec ses voitures, il y a trop de voitures. Pour Beno aussi, je dirais qu'il y a trop de il y a trop de maisons. Si cette maison-là tâte, de toute façon, c'est que Beno, il est équipé côté immobilier dans Abidjan. Mais bon, une maison en plus, voilà, c'est pas mauvais. Donc, on attend de voir les réalisations, on attend de voir les clés entre les mains de Serge Beno, on attend de voir la maison de Beno. Parce que, rappelez-vous, Beno avait dit qu'il allait convertir la maison en, voilà, un institut d'alphabétisation pour les fans qui sont pas trop allés à l'école. Et puis bon, ça va aider tout le monde, ça va offrir de l'emploi. Donc Mollard, on t'attend. Serge Beno, nous aussi, on t'attend parce que tu as fait une promesse au coupé décalé, tu as fait une promesse à la Côte d'Ivoire. Trop de choses, on continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec le numéro 1 du coupé décalé, DJ Arafat Yorobo Birus Sama, qui avait fait entendre il y a peu de temps qu'il ne chanterait plus pour des raisons très claires. Son ordinateur est rempli de centaines et des centaines de chansons. Alors, depuis la sortie de son album, il s'était retiré, plus de nouvelles obus, plus de nouvelles attaques. Il observait le milieu du coupé décalé en long et en large, et il y a peu de temps, DJ Arafat vient d'annoncer que bientôt il lance sur le marché l'Ekilé. Alors je me dis comme ça que c'est pas un son qu'il vient de composer, peut-être que le son sommeillait tranquillement dans son ordinateur et il a décidé de le balancer maintenant parce que voilà, la concurrence aussi est là, donc faut faire sortir quelque chose. Ça c'est du côté artistique, du côté chanteur. Côté bagarre, côté MMA qui est programmé, les choses sont en train de s'éclaircir comme vous le savez tous. Pour la bataille avec Tiesco le Sultan, rendez-vous est pris pour le 27 avril 2018 au Parc des Sports de Trècheville. Bon, moi, je vois pas trop l'intérêt de ce combat. Beaucoup sont à fond. Du coup, j'ai commencé à chercher un peu, fouiller un peu. Il se trouve que l'AFC veut utiliser Arafat et Tiesco le Sultan. Comme, je sais pas comment je vais dire ça. En tout cas, ils seront un moyen pour eux de faire en sorte que la population s'intéresse au combat MMA. Au combat, voilà, la boxe, un peu de tout. Et puis bon, voilà, mais moi, je sais pas, peut-être que j'espère que c'est du buzz parce que je vois pas l'intérêt pour les deux artistes d'aller s'arrêter, se taper, se frapper. Bon, là, même là, tu dis, tu as Arafat, même si t'en fait coucher là-bas, c'est dangereux. Tiesco le Sultan aussi, tu as parlé beaucoup, si t'en fait coucher là-bas aussi, c'est dangereux. Bon, il y a trop de choses, ces gars, sinon on vous regarde et puis bon, on continue.
Prince TV. On termine ce journal maintenant au Gabon où la chanteuse Chanel, la mère de Chiza, l'auteur du titre polémique Chiza, a été arrêtée dans un bar pour lesbiouche, un bar pour gaucher. Bon, elle a été arrêtée, on a tous vu la vidéo peut-être, voilà, on n'a pas compris, beaucoup d'injures, beaucoup de... Voilà, elle se dit victime pendant que les autorités aussi disent que ouais, c'est elle qui a, de par son statut de star, voulu se croire supérieure à la loi, a commencé à insulter, elle doit répondre de ses actes devant la justice. Bon, c'est ce côté du buzz là que les gens ont pris. Moi, perso, si je devais m'affairer, si je devais faire papatoya sur ce truc là, franchement, la vraie question c'est, elle fait quoi dans un bar spécialement pour les gauchers et les lesbiouches? Elle fait quoi là-bas? Un bar, elle n'était pas en prestation, elle était en opération. Bon, il comprend pas. Elle fait quoi dans un bar pour les lesbiouches, hein? Pour les lesbiouches, pour les lélés, puis les M, mais trop de choses. C'est qu'elle suit, elle fait ma bouche et puis bon, à bientôt pour une nouvelle édition. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Trop de choses. Trop de choses. J'ai dit bien trop de choses. Au revoir. Prince TV. Prince TV.